Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve pour le PHP MySQL. On va mettre tout ça à l'œuvre, donc c'est-à-dire la création d'un système de news qui va vous permettre donc de créer une news, l'afficher et aussi de pouvoir la modifier, etc. Voilà, donc on va dans un premier temps créer ce que vous voyez à l'image, c'est-à-dire la création donc, du menu qui va vous permettre de créer la news et de l'afficher en même temps. Donc voilà. On va passer donc au code proprement dit, donc ça c'est le code de base. Nous on va garder quelques éléments, donc on va juste garder le corps on va dire de chaque élément, mais tout le reste, donc tout ce qui est PHP, on va le supprimer, comme ça vous allez comprendre au fur et à mesure comment ça marche. Voilà, on efface. Et ça aussi on efface, on va expliquer pourquoi. Donc ça c'est bon. Ensuite on va, donc j'ai créé un petit fichier style.css pour donc juste améliorer l'affichage, hein, mais sinon ne vous en souciez pas. On efface news.php, on laisse juste les petites balises PHP. Donc j'ai créé trois fichiers, news.php, index.php et connexion.php. Connexion.php, donc je vais vous l'expliquer, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc pour pouvoir mettre des informations dans une base MySQL, donc une base MySQL qui est possible et disponible via phpMyAdmin. Donc en local, c'est localhost slash phpMyAdmin. J'ai créé une base, donc en faisant base de données, créer une base, j'ai créé une base tuto dans laquelle j'ai créé une table, donc c'est ici qu'on crée les tables. J'ai créé une table news qui va contenir les news. Dans cette table news, j'ai mis trois champs. Ces trois champs sont ID news, titre et contenu. Donc pour bien vous montrer, je vais effacer toutes les news présentes. Donc par défaut, l'id va s'auto-incrémenter, il va continuer à s'auto-incrémenter. Donc on va effacer. Voilà. Voilà, on n'a plus rien et on va repartir de là. Donc on doit se connecter à notre base de données. Pour se connecter à notre base de données, on crée quatre variables. Ces quatre variables sont $host. Donc par exemple, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi. $host égale. Donc là, vous mettez localhost si vous êtes en local. Donc qui correspond à l'adresse du serveur. Lorsque vous êtes sur localhost, vous devez créer donc un utilisateur qui aura pour information root, qui veut dire racine. Ensuite, créer un mot de passe par défaut en local, il n'y en a pas. Et créer donc le nom de la base de données qu'on a créée. Donc pour ma part, c'est tuto. Toutes les informations une fois créées, on ferme notre balise PHP et on va en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va se connecter grâce à la commande MySQL connect à notre base de données en utilisant le paramètre host, virgule, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là on a toutes les informations et maintenant on va choisir notre base de la base de données, excusez-moi, sur laquelle on veut faire nos actions. Donc pour notre part, ça sera MySQL, donc select db entre parenthèses de donc notre base de données qu'on a définie précédemment, qui est $db. Donc là on s'est connecté à notre base de données. Pour vérifier si ça marche, toujours utile de mettre hors die erreur connexion par exemple. Et là hors die entre parenthèses base introuvable par exemple. Donc voilà, ça c'est notre base de données. Ensuite, on se rend donc dans l'élément index.php qui contient le formulaire. Donc c'est le même que tout à l'heure, sauf que là on a mis titre et contenu. Donc vous avez juste à remplacer. Donc pour créer un formulaire, c'est pas compliqué. Vous mettez forme action égale donc l'endroit vers lequel les actions vont être redirigées. Donc ça sera news.php. Et nous on utilise la méthode post qui permet de transmettre les informations de manière cachée et non par l'URL. Donc on crée donc un input type égale texte pour le titre. Par contre, pour le contenu, vu que c'est un peu plus gros, on met un text area qui aura pour nom contenu. Name égale contenu et name égale titre. Ce sont les deux informations à retenir. Toutes les news, on s'en préoccupera après. On va donc dans news.php et on va créer notre algorithme qui va permettre de gérer tout ça. Donc pour récupérer nos valeurs, donc déjà
on va les mettre dans des variables plus petites, c'est-à-dire que $titre sera égal à donc $post. Donc on l'avait appelé titre, donc $post titre. Comme ça on a des variables plus petites, et $contenu sera égal à $post, et on l'avait appelé aussi contenu. Donc essayez de mettre des noms logiques, comme ça la correspondance se fait facilement. On va donc bien sûr se connecter à notre base de données en faisant un simple include, entre parenthèses, connexion MySQL, donc c'est le fichier que je vous ai montré en premier, .php. Donc lorsque l'on fait ça, on se connecte automatiquement à notre base de données sans avoir à réécrire tout ça. On se connecte à notre base de données. Donc là aussi on va se connecter à notre base de données, donc on va mettre ça là, PHP, donc ça nous servira après, donc include connexion MySQL.php, on n'oublie pas .php, et point virgule, et on ferme notre PHP. Voilà. On va ensuite donc faire en sorte donc d'ajouter ces informations dans notre base de données. Pour ce faire, on crée une requête. Donc on va l'appeler $requête égale à, donc cette requête ça sera donc du SQL. Donc le SQL, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur le SQL. Donc vous parcourez mes vidéos de programmation informatique et j'en parle. Donc insert into donc la table news, et là on va mettre values, donc ce qui veut dire valeur. On va insérer donc le premier élément, ça sera l'id qui va s'auto-incrémenter, donc on met rien, mais on est obligé de le mettre quand même, donc on met ça en premier élément. Donc ça va être la clé primaire qui va s'auto-incrémenter, qui va monter de 1 plus 1 à chaque news. Puis on va donc insérer notre titre, donc $titre, et $contenu. On ferme notre élément, on ferme notre double cote et on met point virgule. Puis on va exécuter cette requête, donc exec égale à MySQL. Donc ça c'est la formule qui veut dire requête MySQL de $requête. Donc on va exécuter la requête qu'on avait écrite au-dessus. C'est facilement compréhensible, hein. Exec ça veut dire exécution. Enfin, bah non en fait c'est fini. On vient de faire en sorte d'insérer nos éléments dans notre base de données. On va maintenant vérifier. Donc on a notre formulaire qui est ici. Donc là on n'a plus rien puisque j'ai effacé les news, hein. Et là on va ajouter une news. On va faire news Witrax tuto by Witrax. On voit qu'on n'a pas d'erreur PHP, donc c'est que c'est plutôt bon signe. On va aller jeter un œil maintenant dans notre base de données et on va tout simplement faire afficher. Si on a un élément, c'est que c'est bon. Et oui, voilà, il est là. Donc le tuto, c'est bien créé. Enfin, la news, c'est bien créé. On revient, on voit que tout est là. Maintenant, on va quand même faire une petite redirection. Donc, la première chose à faire tout de même, c'est de faire un if. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, if iset de $post titre. On va aussi mettre une parenthèse là. Et donc, iset de $contenu, donc pour vérifier que les variables existent bien. Si c'est le cas, bah dans ce cas on fera tout ça. Et dans le cas contraire, on écrira echo erreur. Voilà. Et on va tout de même donc rediriger. Donc pour rediriger, on ferme le PHP et on va utiliser meta. Donc la méta qui permet de rediriger. Donc je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Donc redirection HTML.
voilà, redirection automatique HTML, et on va faire un copier-coller. Voilà, c'est cette balise. Donc on la copie et on va la coller ici. Donc nous on va mettre au bout de 1 seconde et on va mettre donc l'URL, ça sera tout simplement le retour à la page d'accueil index.php. On réouvre le PHP et voilà. Donc ça va se passer comme ça. On va rajouter une news pour montrer les petites améliorations. Donc là on va faire ça et là on va mettre nouvelle news. Super, ce tuto. On la valide. Ah, on a oublié, on a une erreur de syntaxe. C'est à quelle ligne? Ligne 6. Ah oui, ok, j'ai oublié une petite parenthèse. C'est important. Donc on refait, on revient et on revalide. Et voilà, ça redirige en plus, c'est nickel. On va voir ce que ça donne au niveau de la base de données. Donc on réaffiche. On a bien une deuxième news qui s'est ajoutée avec super ce tuto. C'est nickel. Maintenant, on va afficher ces news. Donc pour afficher ces news, on va retourner dans index.php et on va aller dans toutes les news et on va faire une requête qui permet d'afficher. La première chose à faire, c'est de créer notre requête. Notre requête, ça sera donc de choisir, donc de prendre tout ce qu'on a dans notre base de données. Donc on fait select étoile from, donc news. On choisit tout ce qu'il y a dans la table news, on le prend. Mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut l'exécuter aussi cette requête. Donc on va faire $execute exec égale à MySQL query de $requête pour donc exécuter cette requête. Une fois qu'on a exécuté cette requête, on va voir que rien ne se passe sur la page. C'est normal. On n'a rien. Puisque ces éléments, maintenant, il va falloir les afficher. Donc il existe une commande, enfin pas simple, mais qui permet d'afficher les éléments ligne par ligne. Donc on va faire un while, donc tant que les lignes ne seront pas finies, on va dire, donc tant que $ligne égale à MySQL fetch, donc je vais zoomer pour que vous voyez bien, fetch array, donc ça veut dire que tout ce qu'on a, ça va le mettre sous forme de tableau. Donc tout ce qu'on a donc de la requête $exec, donc de la requête exécutée. Tant que donc il n'a pas parcouru toutes les lignes, il va donc afficher des éléments. Ces éléments donc ce seront bien sûr les news. Donc on va faire un écho de $. Donc là vu que c'est ligne, vu que c'est par ligne, on va faire $ligne de le titre du titre. Donc le titre c'est avec la même syntaxe que dans votre base de données. Donc moi j'ai mis un T majuscule dans ma base de données, donc on met un T majuscule. $titre point. Donc on va quand même mettre du texte autour, on va mettre titre de point. Pour concaténer, donc pour rajouter une variable après du texte, on doit mettre un point entre le texte et la variable. Idem quand vous voulez concaténer des variables entre elles. Titre, donc, et là ensuite on saute à la ligne, BR. Et on va écrire contenu. News plutôt. Et on va afficher donc cette news en sautant aussi à la ligne. Donc on va fermer et on va concaténer donc avec $ligne entre crochets. Donc là par contre j'ai fait une petite erreur au niveau syntaxe peut-être. Non, j'ai oublié, j'ai mis... Voilà, donc on ne doit pas mettre de simple cote vu que c'est une variable. Et on va tout simplement mettre point virgule. Donc toutes les lignes vont être parcourues et affichées. On va faire le test et on voit qu'on a des petites erreurs. Bon, ça a l'air de marcher, mais apparemment donc... ouais,
Ouais, voilà, donc en fait, il nous dit qu'il y a des petites erreurs. Ah oui, oui. Dollar contenu. Par contre, dollar contenu, c'était un C majuscule. Voilà, c'est ça, c'est sûrement ça l'erreur. Voilà, en fait, voilà. Donc notre news est créée. Pour pouvoir, donc moi j'avais créé un fichier .css, donc pour rajouter du CSS, c'est pas compliqué. Vous fermez votre balise PHP et là vous mettez une div. Par exemple, moi je l'ai appelée news, div class égale news. Et là vous réouvrez le PHP. Et là vous refermez le PHP pour pouvoir mettre de l'HTML. Et là vous fermez votre div à chaque news. Et là vous réouvrez une dernière fois le PHP. Comme ça l'affichage sera plutôt joli. Donc on aurait pu mettre aussi en gras le titre, donc en mettant du strong par exemple. Donc pour pouvoir nuancer quand même les éléments. Hop, hop, voilà. Donc les éléments sont nuancés. Vous voyez que là on a le titre en gras, donc c'est un peu plus visible. Et maintenant on va voir comment donc effacer ces news si on en a envie. Donc là on a réussi à afficher les éléments ligne par ligne. Maintenant on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler admin news.php. Donc adminnews.php va se comporter, on va dire, de la même manière que notre élément news. Sauf que là, on va pas afficher news de cette manière, on va les afficher dans un élément, dans une liste déroulante. On va donc créer un select. Donc une liste déroulante, c'est select, avec un nom de, par exemple, liste. Et chaque élément sera en fait une option dont on affichera uniquement le titre. Donc on va effacer toute cette ligne et on va donc faire un écho de option value. Donc une liste ça marche comme ça, une liste déroulante en fait. Je vais vous l'expliquer un peu mieux après. De notre élément donc value, on va concaténer, on va rajouter donc cette fois-ci l'élément id news. Donc chaque élément aura une valeur qui sera égale à son identifiant, qui permettra de distinguer chaque élément. Donc cette valeur ne sera pas affichée bien sûr. Donc on va fermer maintenant notre élément, comme ceci. Puis on va afficher cette fois-ci le titre. Donc on va concaténer et on va mettre $ligne titre. Donc on pourra savoir quelle news effacer en voyant son titre. Voilà, juste peut-être fermer le champ option. Donc ne pas oublier de fermer notre balise HTML. Voilà, comme ceci. Je ferme. Voilà. Donc on va aller dans admin news.php. On voit qu'on a quelques erreurs. Alors à quoi sont dues ces erreurs? On va le savoir. Alors là, c'est $ligne bien sûr de id news, hein, bien sûr. Ça marche de la même manière, il n'y a pas de discrimination. Donc là on a toutes nos news. On a qu'une seule news pour l'instant, mais c'est normal. Donc là on va tout de même créer une autre news pour que vous voyez bien l'effet. Donc on va l'appeler par exemple. Donc par défaut on va dire que la première option choisie, donc par défaut sera l'option, donc la valeur value égale, on va remettre, et c'est la première option, ça sera sélectionner un titre, une news plutôt. Voilà, hop, on ferme l'option. Au fait, là j'ai oublié de fermer le select. Le select qui est ici,
que j'aurais dû mettre avant le while, bien sûr. Donc on va fermer, mettre le select ici, réouvrir le PHP ici, puis refermer le select à ce niveau. Voilà, et là on réouvre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc sélectionner news, on voit qu'on a toutes les news. On va créer une news pour que vous le montrez, pour que vous le voyez, excusez-moi. En revanche, sélectionner news, ça aussi, on le sort, puisque ça c'est dans la boucle sinon, donc c'est pas bon. Donc si c'est dans la boucle, ça va poser problème. On va le mettre juste en dessous de ça. Voilà. Donc ça sera l'option par défaut, mais qui n'aura aucune valeur. On réaffiche, et là on voit qu'on a toutes les news. On va créer une nouvelle news, on va l'appeler ça marche. Contenu, super, ça marche. Voilà. Je mets des bêtises, hein. Donc là ça marche, on est bien redirigé. On retourne dans notre admin news. Donc après c'est vous qui choisissez l'endroit où vous voulez gérer tous vos news. Et on a bien la news qui s'appelle ça marche. Maintenant on va créer un petit bouton à côté du select. Donc on va faire un input. Type égale submit bien sûr. Type égale image, plutôt on va mettre une image. Et on va mettre une value égale lire par exemple. On va voir ce que ça donne. On a un petit carré qui s'est créé. On va tout simplement rajouter une image en la cherchant sur internet, en cherchant une image news, une toute petite image en 16 x 16. Ah non mais j'ai des images sur mon PC, je suis bête. On va prendre des images à moi alors dans ce cas. Donc on va aller dans mes pack icônes. J'ai des icônes en plus en 16 x 16, donc si je dis pas de bêtises. Open source icon peut-être, PNG, c'est pas celle-ci, ce sont peut-être celles-ci, ouais c'est celle-ci en 16 x 16. Donc on va prendre par exemple celui-là, accept. On va le mettre dans tuto, on va le mettre ici. Donc là bien sûr il faut préciser la source de l'image, donc pareil que pour une image on met src égale à accept.png et on fait ok. On va voir tout de suite. On voit qu'on a bien ça. Donc ça c'est pour la lire. Maintenant on va rajouter un autre input qui va permettre de supprimer. Donc on va l'appeler value égale sup avec 2p. Non, on va mettre qu'un p pour ce sup. Et en une dernière, donc c'est RLD edit. Voilà, on a nos trois éléments, on va voir ce que ça donne. Donc on en a trois, bien sûr, pour distinguer supprimer et edit, on va quand même changer les images. Donc on va trouver des images un peu plus cohérentes. Ah, j'en ai trouvé une bien, elle était là. Cancel. Voilà, on va donc mettre cancel. Avec un peu de chance, si on en a une bien, edit peut-être. Edit. Non. Pour edit, on va mettre... on va mettre ça. Ça a l'air bien. Donc on va juste la renommer, on va mettre edit tout court au lieu de coge edit. Et là on va mettre edit. Donc on a nos éléments, voilà, on a nos différents éléments et en fonction de ce qu'on va faire, on va soit supprimer, soit effacer, soit lire la news. Donc on va choisir chaque news est identifiée par un ID unique, c'est ce qui va nous permettre donc d'interagir en fonction de son identifiant. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, puisque là ça va me faire une taille assez importante et volumineuse au niveau de la vidéo, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.